gens, c'est Mélina. Bienvenue dans cette nouvelle Gazette du Panda, la 17e je crois. Ça fait un moment que j'ai pas enregistré, un peu plus d'un mois, presque 6 semaines en fait. Pas que je n'avais rien à vous montrer, au contraire, j'ai toujours plein de choses en cours, en route, finies, etc. Mais j'avais clairement pas envie d'enregistrer ces derniers temps. En fait, en gros, on va dire que j'étais très en colère après mon podcast, après tout ce que peut engendrer mon podcast, et j'avais vraiment plus du tout envie de partager avec vous ce que je faisais ou de, je sais pas, de discuter ou etc. Parce que en ce moment, c'est vraiment très compliqué d'assumer mon podcast, je trouve. Je reçois énormément de messages malveillants. Je sais pas, c'est assez dur à digérer. Et enfin voilà, ça me donnait pas envie de continuer, ça me donnait pas envie de reprendre, etc. Alors bon, c'est vrai que je reçois beaucoup de messages en ce moment pour me dire bah alors on ne te voit plus, est-ce que tu vas bien, etc. Donc j'ai pas toujours répondu d'ailleurs, je pense. C'est très gentil de votre part, vous inquiétez pas. Grosso modo, moi je vais bien, c'est juste que quand quelque chose te mine le moral et te déprime en fait tout simplement, ça sert à rien de continuer, je préfère me protéger et arrêter de faire ce qui me plaisait et ce qui ne me plaît plus que de continuer juste pour continuer. Donc voilà. J'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais je n'ai vraiment pas apprécié je sais pas, c'est malveillant, c'est vraiment malveillant, c'est vraiment méchant, c'est vraiment fait pour faire mal et c'est vraiment ça vise plein de choses, que ce soit mon métier, que ce soit l'argent que je touche, que ce soit les cadeaux que l'on peut me faire. Alors à force d'avoir toute cette malveillance, j'ai fini par repousser toute la bienveillance qu'on a pu me donner, tous les gentils mots, tous les petits cadeaux, tout ce que les gens peuvent m'offrir. Parce que ils sont contents, j'en sais rien, je sais pas pourquoi, parce qu'ils sont contents de mon podcast, parce qu'ils apprécient ce que je fais, parce que tout simplement ils en avaient envie. Et j'ai commencé à refuser tout ça, à dire non à tout le monde. Et par contre à accepter toute la malveillance, à prendre de plein fouet toutes les critiques, toutes les remarques de jalousie qu'on peut m'envoyer, et j'ai vraiment plus envie de continuer sur ce chemin là, donc j'ai pas envie de refuser un cadeau juste parce que je vais me demander si quelqu'un va me dire ah mais comment dire, t'es privilégié, c'est pas normal, c'est pas juste, moi je touche que le SMIC, savez-vous combien moi je touche? Non, je vous le dis pas, mais croyez-moi, en un trimestre je me fais pas un SMIC. Et c'est pas une raison pour dire que les choses devraient être gratuites, que je devrais donner plus, que je me fais de l'argent sur le dos des gens. C'est mon travail, c'est comme ça et puis c'est tout. Donc enfin je veux dire voilà, je trouve ça très dur, je trouve ça injuste parce que quand je regarde les autres podcasteuses, elles ont l'air de très bien vivre leur podcast. Elles ont... Enfin je sais pas pourquoi ça tombe sur moi, mais et bien évidemment c'est toujours en privé, toujours dans le feutré. Voilà, je trouve ça dégueulasse. Donc je suis très en colère à ce niveau-là. J'essaye de prendre sur moi, j'essaye de voir le positif comme beaucoup de personnes me l'ont dit, mais c'est vraiment pas simple. Et je suis humaine, j'ai des limites. Et voilà, au bout d'un moment, ça me pourrit mon travail, quoi. Donc ça me pourrit ma vie. Enfin voilà, je comprends pas les gens qui s'attaquent à ça, je comprends pas les gens qui s'attaquent à ce que mon mari peut toucher. Alors oui, il a eu une promotion, il en a eu 2, et alors qu'est-ce que ça peut faire? Il a travaillé dur, il a sacrifié beaucoup. Voilà, c'est le juste retour des choses, j'ai pas à justifier, il a pas à justifier, c'est comme ça et puis c'est tout. Donc bon, voilà, j'ai dit que j'entrais pas dans le détail, j'entre dans le détail. Enfin voilà, je suis très énervée à ce niveau-là. Donc je sais pas. Je sais pas ce que va devenir ce podcast, j'ai toujours envie de partager mais j'en ai marre de me prendre ça dans la tronche. Donc voilà, si les gens qui m'ont envoyé tous ces messages regardent, parce que je me demande bien pourquoi ils regardent, mais continuent de regarder quand même, voilà, ça vous regarde pas ce que je fais de mon argent, ce que j'achète comme laine, comment je reçois la laine, qui est-ce qui m'offre de la laine, avec qui je suis amie, avec qui je suis pas amie.
ça me regarde, ça vous regarde pas, tout simplement. Voilà, donc ça vous plaît pas, bah allez voir ailleurs si j'y suis, tout simplement. Donc je suis désolée pour cette entrée en matière très sec et sévère et dure, mais fallait que ça sorte et c'est mon lieu, c'est mon endroit pour parler laine. Donc je trouve que c'est approprié pour moi de le dire ici. Je vais me prendre des pouces, c'est pas grave, perdu pour perdu, hein, voilà. Donc, on va reprendre le fil des choses. La dernière fois, donc ça fait très longtemps, je ne sais plus de quoi je vous avais parlé parce que je n'avais pas envie de revisionner mon podcast. Je crois que je vous avais parlé du gilet Stratia, je crois que j'en étais au début, j'avais rassemblé les épaules et je pense que j'avais rassemblé j'avais fait juste le rassemblement pour commencer le corps. Donc ce gilet là est terminé depuis un moment. Donc il est en Drops Baby Merino. Je sais pas si j'ai une étiquette qui traîne. Si, voilà. Donc c'est de la Drops Baby Merino. Coloris poudre chez Kalidou. C'est le numéro coloris 44. Si vous cherchez. Ailleurs que chez Kalidou par exemple. C'est une 100% laine. Donc normalement c'est une 100% merino. Qui se tricote en 3, 3,5. Donc moi je l'ai tricoté en 3. C'est un fil sport. Mais très fin. Qui est vraiment très proche de la fingering. Puisqu'il est à 175 mètres au 50 grammes. Donc ça fait 360... ça fait combien 350 mètres au 100 grammes. Voilà, donc c'est très proche d'une fingering épaisse en fait. Donc ça pourrait presque être confondu avec... Enfin, une grosse fingering pourrait marcher. Donc voilà, je l'ai fini. Assez rapidement, je l'ai fini pendant la première... pour les premiers jours caniculaires là qu'on a eu au début du mois. Donc voilà, très contente de ce que ça donne. Je voulais un gilet tout bête, tout simple, donc je vous en avais parlé. Il s'appelle Stratia parce que je m'étais inspirée des épaulettes. Alors je sais pas si ça s'appelle des épaulettes ou quoi, mais ce qu'on trouve sur les uniformes de l'armée en général, donc avec les petits... je sais pas, un écusson, je sais plus comment ça s'appelle. Le truc qui est là pour voir le grade du militaire. Je suis toujours pas allée vérifier comment ça s'appelait. Excusez-moi. Je voulais un truc tout simple, donc juste un petit motif sur les épaules et puis reprendre le motif sur les poches de devant parce que j'avais envie de poches. Et mon petit challenge sur ce gilet, c'était de faire des poches où on peut passer la main à l'horizontale, donc pas comme ça, mais donc comme ça. Voilà, je sais pas comment ça s'appelle. Et mon challenge, c'était de faire des poches sans couture, évidemment. Donc il n'y a qu'une seule couture, celle qui est sur le bord de la patte de boutonnage ou de boutonnière. Et tout le reste, il n'y a pas de couture. Là, je vais vous donner la preuve. Pas de couture. Il n'y a que celle-ci qui est sur ce côté-là. Tout le reste, c'est pas cousu. Donc je suis très contente de ma bidouille. Il n'y a pas de trou. Ça fonctionne très bien. Et puis, bon, je me suis dit c'était peut-être un peu chaud pour des débutantes. En poche par exemple, donc j'ai écrit le patron de manière à ce que il y a aussi la version des poches où on met la main comme ça à la verticale, horizontale, oui c'est ça, à la verticale et pour que ce soit plus simple, mais là du coup il y a 2 coutures au lieu d'une. Donc je vais vous le passer. Alors la laine est très chouette, elle est très élastique, donc elle a tendance à revenir sur elle-même. Donc le petit problème c'est au niveau de la boutonnière, si on est un peu trop juste au niveau des boutons, on risque d'avoir une boutonnière qui fait des trucs comme ça là, entre 2 boutons. Donc ça c'est le risque avec une laine qui revient beaucoup, même si avec l'échantillon et tout ça correspond. J'ai fait des manches bien longues comme j'aime. C'est vraiment la longueur que j'apprécie plus. Et par contre le souci c'est que là j'ai une tache, je sais pas d'où ça sort. Donc, et je sais pas si ça va partir au lavage parce que je l'ai pas relavé depuis que je l'ai bloqué. Je l'ai pas porté non plus parce que je vous avais vu les températures. C'était pas très utile. Et puis bah voilà quoi. Alors, je sais pas où est-ce qu'il faut que je me mette pour avoir un truc correct. Ah voilà, comme je vous disais, c'est un gilet qui revient, enfin c'est une laine qui revient pas mal. Donc il faut vraiment positionner son gilet pour... Alors que j'ai de l'aisance et tout, hein. C'est ce qui est très bizarre.
Donc, enfin voilà, ce que ça donne boutonné. Et les poches. J'en suis très contente. Le motif est chouette à faire, pas prise de tête du tout. Il mériterait un petit blocage un petit peu plus agressif pour mettre en valeur le motif. Parce que là, bon, j'ai été tellement pressée de voir s'il m'allait que je l'ai enlevé du tapis, il était encore mouillé. Donc les poches, elles n'ont pas eu le temps de prendre le blocage correctement. Mais bon, c'est pas grave. Et la laine, ouais, elle est chouette. Elle est douce pour un 100% merino. Ouais, elle revient quand même beaucoup. Hein. Donc je sais pas si c'est parce que j'ai pas vraiment fait un vrai blocage ou si c'est parce que elle a tendance à beaucoup revenir, mais elle revient énormément. Donc voilà, pour l'épaule, le petit motif qui s'écarte grâce à de l'aisance négative. Et au niveau de la boutonnière et de l'encolure, j'ai préféré faire du point mousse torse. Alors le point mousse torse, c'est quoi? Le point mousse torse, c'est le point mousse, sauf qu'on tricote en faisant que des mailles endroit torse, tout simplement. Et l'avantage du point mousse torse, c'est que... il y a un fil qui dépasse. C'est que le point mousse n'a pas tendance à se détendre au fur et à mesure, en fait. Comme les mailles sont croisées, elles n'ont pas l'extensibilité qu'elles sont censées avoir avec le point mousse normal. Et du coup, il ne bouge pas. Il ne se détend pas. Donc c'est aussi pour ça que mon gilet là il est un peu en mode je fais des trucs comme ça entre les boutons là où ça tire, parce que entre le fil qui revient et puis le point mousse torse qui retient, bah voilà. Mais sinon concrètement ça a la tronche d'un point mousse normal, hein. Ça se voit pas quoi. Donc les petits boutons, ça vient du site de desboutons.com qui n'existe plus malheureusement, ils ont fermé. Ils sont très chouettes. Alors j'ai préféré ces petits boutons carrés plutôt que les petits ronds à fleurs, parce que déjà j'ai paumé la moitié des boutons à fleurs. Je pense que je les ai mis, et puis en plus je me suis dit que ça ferait un peu moins cucu la praline avec, avec des carrés. Voilà, pour casser un peu la couleur. Donc ouais là les taches, j'en ai une là, j'en ai une sur la manche et j'en ai une dans le dos, et je sais pas d'où ça sort. Parce que ça n'y était pas avant que je le lave. Ça y était après lavage. Donc est-ce que c'est le support sur lequel je l'ai posé? Il y avait une tache et je ne l'ai pas vue. Ou autre. Parce que c'est vrai, je me souviens avoir eu des taches sur les doigts à un moment. Et j'ai peut-être bien abîmé la couleur sans le vouloir. Mais bon, de toute façon, ce rose là, en fait, il est tellement poudré que on voit tout en dessous. Je sais pas si vous avez vu quand je l'ai passé là. Mais en fait, à moins de porter du rose ou du blanc, ou du rouge, ça marche un peu comme le blanc en fait. Le rouge on le voit quasiment pas en dessous. Si je porte n'importe quelle autre couleur, on voit tout à travers. Alors c'est pas très beau. Et je me vois pas porter ce gilet là sans rien en dessous. Hein. Même je veux dire, même avec un truc à manches courtes, on voit du coup le t-shirt qui est en dessous. Donc c'est un peu dommage. Je suis un peu dégoûtée à ce niveau là. Donc je me demande si je vais pas le teindre. Pour voir. Mais bon voilà, il est chouette. Il était chouette à faire, il est monté très vite, j'ai dû le faire en 2 semaines, je crois. Et les poches sont assez chouettes à faire. Comme on les fait à la fin du corps, en fait le corps paraît moins long, parce que c'est vrai que ça fait un peu mère de Jersey là. Mais comme on les fait à la fin, comment on dit, ça dynamise un petit peu le projet. Et j'ai fini avec des côtes torse. Donc voilà, j'aime beaucoup. Le seul truc c'est la couleur qui me gêne quoi. Et j'ai fait en sorte là qu'il y ait un petit rebord de poche là. On voit le rebord, enfin je sais pas si vous voyez, il y a un rebord. Je trouve ça très propre. Et à l'intérieur aussi, pour bloquer la poche. Pour éviter qu'elle s'étire avec le temps. Bref, j'ai essayé de penser à tout. Et j'en suis plutôt contente. Donc il est en test actuellement. Merci aux testeuses, hein, celles qui se sont dévouées pour tricoter un gros fil par cette chaleur. Enfin quand il fait chaud, quand ça veut bien faire chaud. Donc, on a 3 jours de méga chaleur, 2 jours de printemps, on va dire, c'est assez bizarre comme temps. Enfin voilà, donc voilà pour Stratia. Je me tâte. Je sais pas si je vais le teindre ou non. Si je devais le teindre, je pense que je le ferais en gris.
mais pas trop foncé parce que je voudrais pas perdre le motif dans tout ça. Donc voilà. Après ça, j'avais envie de faire un projet qui montait vite parce que après du 3 mm pendant des kilomètres, je me suis dit que bon 4,5 ça serait pas mal. Donc j'ai monté un pull. Je vous en ai parlé il y a très très longtemps. C'est il y a au moins un an, un peu plus même, peut-être bien. Je voulais faire un pull avec du jacquard et je voulais m'inspirer d'un... À la base, je voulais faire une construction yoke. Donc une construction yoke, c'est quand on augmente, on monte en rond en fait et on augmente 8, 12, 15 mailles par rang, tous les X rangs jusqu'à ce qu'on arrive à l'emmanchure. C'est une manière de faire. C'est pas un raglan, c'est pas un drop shoulder, c'est une autre construction. Pour celles qui connaissent pas, pour celles qui connaissent, bon, vous voyez de quoi je parle. Et je voulais intégrer un jacquard dans ce yoke. Et puis ça a devenu compliqué avec le dessin que je voulais faire et puis mes capacités à ce moment-là de faire ce genre de choses. J'avais plus ou moins réussi à le calculer, mais j'arrivais pas à le tricoter, le jacquard était trop serré, enfin voilà. Donc j'ai laissé tomber, j'ai laissé passer de l'eau sous les ponts pour reprendre et pour tenter de faire encore un jacquard en mettant moins de contraintes. Donc pas de yoke, pas de motif trop compliqué, je voulais quelque chose de très simple, très abordable et rapide à faire et qui permettait en plus de détacher un max de laine tout en mettant des petites touches de couleurs sympathiques. Donc j'ai utilisé, j'ai pas la bonne couleur là, mais c'est pas grave, de l'alpaca, de drops. Donc c'est un fil sport à la base, la couleur c'est, je vais vous lire les couleurs après. Donc c'est un fil sport à la base, il est à 167 mètres au 50 grammes, donc on est à peu près comme la Baby Merino, hein, c'est à peu près la même famille. Donc pas très loin d'une fingering épaisse, mais pas très épaisse non plus. Donc ce que je voulais, c'était détacher un max de verre, parce que j'en avais 17 pelotes. J'ai réussi à en détacher 12 je crois, ce qui est plutôt bien. Avec le reste sur autre chose, c'est pas grave. Et je l'ai tricoté en double, avec des aiguilles 4,5. Donc voilà la bébête. Qui est tout beau, tout lavé, tout bloqué, tout fil rentré. Il devait avoir un col roulé et puis j'ai un peu de mal à supporter la laine autour du cou. Ce qui n'était pas le cas avant. Mais là c'est limite. Donc j'ai laissé tomber le col roulé. Je voulais un gros machin, un grand col. Pas collé au cou, mais je voulais quelque chose de très gros et très imposant, mais chaud quoi. Mais pas collé au cou. Mais ça me gênait un peu trop, donc j'ai fini par faire un basique col comme ça, qui est un peu plus haut devant que dans le dos. Parce que c'est comme ça. Alors, cette couleur c'est Olive Mix alors le numéro de la ticket je sais plus parce que j'en ai eu des dizaines. Numéro de la couleur je veux dire. C'est 72-33 la couleur. Donc chez Calido, ils appellent ça Olive Mix. Vert Olive Mix. Et le jacquard. Tout bête, tout simple. Alors je sais, je l'ai gardé secret un petit moment. Parce que c'était tout bête, tout simple. Je voulais pas... J'avais envie de faire la surprise quoi. Donc c'est un jacquard très très facile. Et Ansar, je vous rappelle que c'est le dieu berbère. C'est mon mari qui m'a dit ça, faut le croire sur parole. C'est le dieu berbère de la pluie. Donc je me suis dit, plutôt que de faire des espèces de trucs compliqués qui rappellent le ruissellement de la pluie, fais des gouttes d'eau. Voilà. Donc ça, c'est représentatif de la goutte d'eau quand ça tombe sur un tissu par exemple. Voilà, ça fait ça. Bah là, pareil. Voilà, c'est tout. Donc c'est un grand pull loose qui arrive sous les fesses. Les manches sont près du corps. Et le jacquard fait à peu près 22 cm. Voilà, tout bête, tout simple. Jersey Power, ça se tricote en 10 jours. Parce que moi le jacquard, je suis pas une rapide. Hein. Donc c'est un peu comme les Il Grande Favorito, ça se tricote vite. Et ça bouffe de la laine super bien. Donc voilà. Donc de mémoire, j'ai utilisé à peu près 14 pelotes au total. 2 pelotes de blanc, enfin de naturel. Écru naturel. Ça doit être 11 pelotes de vert.
Non, 12 pelotes de vert, 2 pelotes de blanc, je sais plus. Et quelques grammes de jaune citron et de gris anthracite. C'est tout. Donc là, c'était 25 grammes de gris comme ça, 25 grammes de jaune citron et tout le reste c'était du vert et 2 pelotes, 4 de blanc. Alors, c'est du crème qui a un peu bu le vert au lavage. Le vert a dégorgé. Là, j'étais un peu verte parce que je pense... Ah, la pelote est trop loin. Je pense que l'écru était plus écru que ça. Là, il est un peu verdâtre. Bon, ça fait ton sur ton, c'est pas grave, mais bon, c'est dommage. Alors, mon jacquard à l'envers. Tada, j'en suis plutôt contente. Hein. Alors, j'ai pas fait de technique particulière, j'ai pas utilisé deux doigts, je suis une grosse nulle en jacquard. J'arrive pas à... Je suis pas... tu vois, j'arrive pas à coordonner mes doigts. J'arrive pas à coordonner mes deux mains. Pour tricoter, oui, mais pour mettre deux fils dessus, c'est pas possible. Et comme je voulais éviter le syndrome de la tendinite, j'ai pas tendu les doigts pour avoir un fil là, un fil là. J'ai lâché le fil à chaque fois. Voilà, donc ma petite technique de jacquard, ça a été de pas croiser les fils, de juste laisser filer le fil derrière. Et ça sert pas. Hein. Donc ma technique en fait c'était de tricoter la couleur. Donc là comme j'avais du blanc, je tricotais le blanc, je poussais mes mailles sur l'aiguille pour bien écarter mes mailles et je tricotais les deux mailles de noir par exemple. Et je faisais bien attention que le fil derrière était bien détendu sur les 6 ou 8 mailles, je sais plus, de blanc. Voilà. Et je faisais ça à chaque fois, donc ça prend plus de temps. Je mettais 3-4 minutes à faire un rang au lieu de 1 minute pour faire tout le tour, quoi. Donc j'en suis super contente quand même. Sur le côté, je me suis amusée à faire des petites lignes de transition, plus pour le côté esthétique parce que forcément, comme on est en rond, il y a un moment, il y a la transition du motif. Et comme le motif est décalé, ça veut dire qu'il y a une moitié de motif qui est au début du rang et une moitié du motif qui est à la fin du rang. Donc pour éviter le décalage entre les deux, je me suis dit que j'allais séparer par une ligne pour accentuer l'effet d'optique en fait. Pour que s'il y a un décalage, en fait, on fasse plus. J'ai pas vu, la caméra s'était arrêtée. Donc je disais, j'ai fait une ligne de transition pour qu'on accentuer l'effet d'optique en fait et cacher la transition qui ne se fait pas, la transition décalée du motif. Donc là, oui, là on est sur le côté où il y a le début du motif, le début du rang et la fin du rang. Donc je trouve qu'avec la ligne en fait ça passe plus inaperçu, qu'il y a un léger décalage entre les deux. Voilà, bon, je sais pas si c'était vraiment nécessaire, mais j'avais pas envie de me casser la tête à réfléchir à quand est-ce que je dois retricoter dans la maille d'en dessous, etc. Puis j'avais peur que ça se voit, donc voilà. Donc je vais vous le passer, parce qu'il fait pas trop chaud aujourd'hui, donc c'est l'occasion ou jamais. Je vais pas mourir de chaud avec, ça va. Il est bien chaud, bien épais, bien douillet. Donc, hop, avec classe, élégance, tout ça. Alors, hop là. Donc voilà ce que ça donne, porté sur moi. J'ai fait une taille 2XL, j'ai rien fait au niveau des ajustements parce que je n'en propose pas pour celui-là. Enfin, je n'en proposerai sûrement. Mais bon, pour moi, c'était pas la peine. Donc, en fait, grosso modo, mon tour de hanche ou de fesse est plus gros que mon tour de poitrine. Alléluia, tant mieux. Mais du coup, les 15 cm d'aisance que vous pouvez voir là, ici, là, ça, bah ils y sont plus vraiment ici, quoi. Surtout qu'avec le jacquard, en fait, ça resserre un tout petit peu, de 2 cm à peu près. Donc je tricote mon jacquard quand même assez serré. Et voilà, mais il y a quand même de la place. Donc voilà, petit pull tranquille, facile. J'ai refait la finition le bas du corps au moins 4 fois pour me décider finalement à faire les codes 3-2. Faut pas faire des fois, je vous jure. J'avais prévu un méga col roulé, mais je l'ai pas fait parce que en fait la laine me gratouille un petit peu. Plus qu'avant, donc j'ai l'impression que je me sensibilise à certains fils, je sais pas.
Donc à la base je voulais faire un grand col roulé qui retombait comme ça sur le dessus, sur le devant du pull. C'est pour ça que j'avais encore plein de laine. Et finalement je l'ai pas fait parce que ça me gratouille. Un peu trop. Donc là bon, j'aurais en dessous probablement un t-shirt comme ça, voilà, hop, on verra rien, ça ne touchera pas la peau. Mais si j'avais fait un col roulé même pas très près du cou, je l'aurais senti au moindre mouvement de tête. J'aurais fini par avoir le menton dessus, donc, ou le cou même. Donc j'ai préféré m'arrêter là. Bon, c'est pas grave, avec le reste je ferai autre chose. Mais voilà, c'est très doux. Alors ça me gratouille au niveau du cou, mais alors au niveau des mains, je le trouve très très douce. C'est très très poilu, hein. Je pense que vous pouvez voir, ça dépiote un petit peu de partout. Les manches sont légèrement chauve-souris, hein, parce que si on remonte, hop, voilà. Bref, c'est le pull à l'aise, tranquille, d'hiver. Quand t'as froid, tu mets ça, t'as plus froid. Voilà. Et les hivers sont tellement frais dans cette maison que je préparais le coup. Même si je pense que je ne passerai pas un hiver de plus ici. Dans tous les cas, j'aurai chaud même dans ma prochaine maison. Voilà. J'en suis très contente. C'est vraiment un basique jacquard. Je voulais un basique jacquard pour moi. Mais c'est vraiment un basique jacquard pour tous en fait. Si tu as envie de faire un petit peu de jacquard mais de pas trop te casser la tête, que tu as des restes de laine donc tu sais pas quoi faire. Hop. Tout simplement. Voilà, donc le suspense est terminé. Mon jacquard n'avait rien de transcendant, hein. Mais je trouvais ça amusant de ne pas vous le faire découvrir avant mon podcast. Voilà. Mais il est tout bête à faire, tout simple. Ça permet vraiment de se familiariser. Mon premier rang, je pense qu'il était très serré par rapport au tout dernier. J'étais beaucoup plus à l'aise. Donc voilà, c'est, disons, un premier pas dans le jacquard. Peut-être que je m'amuserai à faire quelque chose de plus compliqué la prochaine fois si je m'en sens le courage. Donc voilà. Voilà pour le tricot. Fini en tout cas. Alors, en ce moment je travaille sur des projets secrets. Donc je peux rien vous montrer. J'ai pas le droit de vous montrer la couleur de celui sur lequel je suis en train de travailler en ce moment. J'ai fait des mini châles pour... oui parce que bon, ça je peux pas le cacher. J'ai fait des mini châles pour prototyper la chose plusieurs fois. Je l'ai montré à ma collaboratrice qui est très contente. Donc reste plus qu'à faire la bébête et puis à la faire tester. Donc ce sera pour bientôt. Je vous dis juste que elle a travaillé très fort sur les couleurs. Elles sont très 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 belles. La couleur que j'ai choisie est magnifique. Un vrai petit bijou. Donc voilà, j'ai hâte de finir ce projet, j'ai hâte d'avoir le droit de vous montrer. Franchement, je serais très contente de... Enfin, j'en suis déjà contente, mais quand ce sera fini, j'en serai très contente. Donc voilà, hâte de vous montrer ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Les futurs en cours. Alors, comme j'ai encore plein d'alpagas, il faut bien que je déstache. Parce que oui, alors je vais déménager. Qui dit promotion de l'homme dit mutation. Et qui dit mutation dit Paris. C'est pas ce qui m'enchante le plus. Vous savez mon amour pour Paris. Mais bon, pourquoi pas. Je sais que je retrouverai plein de tricoteuses là-bas. Donc bah, on y va. On a 9 mois pour déménager. C'est dans le contrat. Donc je peux déménager à tout moment. Donc l'idéal pour moi c'est de déstacher au maximum. Parce que je préfère faire des valises de vêtements que des valises de laine. Donc de toute façon ça va avec le fait que je voulais les déstacher. Donc ça m'évite, en fait ça me retient encore plus d'acheter de la nouvelle laine. Je veux dire, j'avais besoin d'une excuse, elle est là. Donc prochain destache, ce sera ces couleurs là. Alors c'est toujours de l'alpaca de Drops en mix à chaque fois. Moi j'aime bien les mix d'alpaca, j'aime pas trop les couleurs pleines. Donc à chaque fois je prends des mix. Donc j'en ai 4 grises comme ça, 3,5, enfin même, oui 3,5 comme ça et 4 comme ça. J'en ai encore un peu moins de 2 écrus, donc je pense que je vais aussi utiliser les crus. Et j'en ai encore d'autres couleurs, j'en ai encore du citron vert, j'en ai encore de la orange, j'ai encore du vert. Mais je vais les garder pour un autre projet je pense plus tard. Je sais pas du tout. J'ai réfléchi à ce que je peux faire sans acheter trop en fait. Parce que là en fait du coup ça me fait 12 pelotes. J'aimerais les tricoter en double comme pour Ansar.
Et 12 pelotes, c'est limite pour faire quelque chose d'aussi long qu'un tsar. Mais un tsar m'arrive sous les fesses. Il fait 60 cm depuis l'aisselle, donc c'est un pull long. Donc je pourrais faire un gilet court. Celui-là, ce sera un gilet. Donc rayure. J'aimerais que la couleur principale, ce soit celle-ci. Et ouais, donc du coup, si je devais faire des rayures, je pense qu'avec l'écru, ça passerait bien. Je sais pas, on verra. Ce sera ma collection des staches, j'en sais rien, mais voilà. Donc ce sera peut-être le dernier ou l'avant-dernier projet de ma collection d'hiver. Donc ça y est, autant on ne s'est pas parlé depuis 6 semaines, autant j'ai bien cogité de mon côté pour le travail. Donc j'ai bien ma collection d'automne qui va sortir en octobre et j'aurai la collection d'hiver qui sortira en novembre. La collection d'automne est un poil à la bourre, il me reste encore les châles à faire, je voulais faire plusieurs châles. Et ma collection d'hiver est quasiment terminée. Il me reste ce projet là et si j'ai un peu de temps, j'en rajouterai un autre. Donc j'ai hâte de vous montrer ça, c'est le travail d'une année entière. En ce moment, le boulot rapporte pas trop parce que je sors pas grand chose. Donc j'ai mis tous mes espoirs dans cette collection, j'ai mis tout mon cœur, j'ai mis tout ce que j'avais, je l'ai mis. Donc j'espère que ça vous plaira. Et en tout cas, ça m'a permis de déstacher. Donc le prochain projet, ce sera ça. J'ai aussi, donc le prochain projet d'automne, ce sera celui-ci. Je l'ai bobiné ce matin parce que je sais que je vais le commencer tantôt là en montant le podcast. Je voulais juste vous la remontrer, ça fait 40 fois que je vous la montre, mais je suis pas sûre qu'elle soit bien belle sur la qualité d'image parce qu'il fait gris aujourd'hui. C'est de la By Simone coloris cerise. Ce rouge est une absolue bombe laineuse. Il est magnifique. Un jour, j'en rachèterai en quantité pull pour faire un pull dans cette couleur parce qu'il est trop beau. Et voilà. J'ai pas acheté de laine, mais j'ai reçu un colis que j'attendais depuis longtemps et que je vous montre maintenant. J'aurais pu vous le montrer tellement plus tôt, mais bon, pas de podcast. C'est les magnifiques laines d'Air de Lune. Là. Air de Lune, je vous en ai parlé plusieurs fois, c'est un gros coup de cœur C'est un gros coup de cœur professionnel pour moi, Air de Lune. Elle fait des choses magnifiques, elle a beaucoup d'idées, beaucoup de talent. Elle va ouvrir sa boutique incessamment sous peu. Elle ne donne pas de date, je crois qu'elle a raison parce qu'il ne faut pas qu'elle se mette la pression. Elle a raison de faire ça et de se protéger. Mais j'espère qu'elle aura le succès qu'elle mérite parce que franchement, elle fait des choses magnifiques. Donc j'ai reçu ce kit, je lui avais parlé de mes collections d'hiver, d'automne, etc. Et je lui avais dit que je voulais mettre sa laine Je voulais mettre en avant sa laine, comme je mettais en avant la laine des autres d'ailleurs. Et je lui avais demandé si elle lui restait un kit de Morning Frozen Color. Donc voilà, c'est cette collection-là, je ne sais plus comment elle les appelle. Vous savez, elle fait une photo ou plusieurs et elle prend différentes couleurs sur ses photos et ça devient une collection capsule en gros d'un souvenir. Donc voilà, j'ai choisi celle-là et je ne le regrette absolument pas. C'est une beauté absolue. Je sais pas ce que ça rend sur votre écran, mais allez voir ces photos, c'est vraiment fidèle, vraiment très beau. Alors moi je les vois plus vertes que bleues au final, ce qui m'arrange parce que bon, je suis pas très bleue et même si je lui ai demandé ces couleurs là pour sortir de ma zone de confort, enfin ce kit là pour sortir de ma zone de confort, au final je me retrouve avec quelque chose qui est plus vert jade dans les tons, enfin pas jade, si peut-être, enfin ça dépend, que bleu. D'autres les verront bleu, hein. Moi je les vois très vertes, je les vois qui tirent sur le vert, donc c'est magnifique, ça va finir en gilet. J'ai déjà j'y ai réfléchi pendant près d'un mois, parce que ça fait plus d'un mois même que je les ai reçus. J'y ai réfléchi pendant des heures, j'ai griffonné plein de choses. Je les ai séparés en mettant ces deux-là ensemble, et ces deux-là ensemble, ou ces deux-là ensemble, et ces deux-là ensemble. Enfin, et je me suis dit, c'est pas possible, tu peux pas les séparer, il faut les tricoter tous les quatre dans le même projet. Donc, j'ai créé un projet, enfin, je l'ai griffonné. Je l'ai pas gradé encore, mais parce que si je le grade, je vais être obligée de le monter, il faut pas. Donc voilà, mais ça fera partie
de ma collection printemps du coup parce qu'il est très beau ce vert bleu. Ce vert bleu, c'est très beau. Et que de toute façon j'avais pas le temps là pour le faire pour l'hiver. Et comme j'ai cogité avec ces collections, maintenant ce que je vais faire, parce que j'utilise de la laine de Dyer, c'est vrai, beaucoup. Mais j'utilise aussi énormément de la laine d'industriel, beaucoup aussi. Donc je me suis dit, eh ben on va faire une bataille. Là, c'est parti. Hein. On va faire une battle Dyer contre industriel. Et j'aurai une collection Dyer qui pourra parler à n'importe qui. Et une collection industrielle qui pourra parler à n'importe qui. Et voilà, comme ça, je respecte ce que je suis et ce que je fais en général. Donc voilà. Mais je mélange pas. Chacun sa collection. Donc elle fera partie de la collection printemps. Parce qu'elle mérite tellement d'avoir des modèles faits dans ces laines. Parce que le rôle d'un designer, quelque part, c'est quand même de mettre en avant les laines des Dyer. Et industrielles ou non. Hein. Et c'est de mettre en avant toutes ces jolies couleurs et de montrer ce qu'on peut faire avec le travail de quelqu'un. Et là, franchement, c'est tellement beau. Je sais pas si vous allez voir, mais celle-là, elle est nuancée. Elle est magnifique. C'est très très beau. C'est très très beau. Donc j'ai très très hâte qu'elle ouvre sa boutique parce que il me semble que c'est dans pas longtemps. Que ce serait pour la rentrée, que ça ne m'étonnerait pas. Je vais craquer ma culotte le jour où elle ouvrira sa boutique. Peu importe si je déménage ou quoi, je craquerai ma culotte au moins pour le geste. Parce que j'attends ça depuis tellement longtemps et qu'elle sort des couleurs. J'ai l'impression qu'elle en sort tous les jours des nouvelles couleurs, c'est très beau. Bref, c'est l'extase. J'aime beaucoup le travail des Dyer en général. Et j'apprécie énormément de travailler avec des fils aussi somptueux. Donc voilà. Merci Emma pour ce travail parce que c'est vraiment très très beau. Voilà. C'est tout ce que je peux en dire. Donc bientôt sur mes aiguilles dès que j'aurai fini les autres. Je me retiens. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Tricot c'est tout. Alors là c'est vrai que j'ai une grosse partie tricot. Hein. Et même que je vais abuser et que je vais vous montrer une partie crochet. Je vais vous montrer une partie crochet parce que la fée du fond des bois... du bois, je sais plus, a lancé un cal, le cal Riceid Blanket, qui consiste à faire, je vais vous mettre une photo si je peux, la couverture sortie récemment par Lalilala, donc c'est gratuit, c'est en anglais, et c'est disponible en explication écrite ou diagramme, donc même si vous parlez pas la langue, vous pouvez suivre le truc avec le diagramme, c'est super bien fait, elle l'a rajouté récemment. Et bon bah voilà, je me suis dit j'ai besoin d'un truc pour décompresser, j'ai besoin d'un truc pour m'amuser avec de la laine, j'ai besoin d'un truc où personne ne jugera parce que c'est moi qui organise ou parce que je sais pas, c'est sur mon groupe etc. J'avais besoin de me libérer de ça, donc son cal tombait à pic, j'avais besoin de le déstacher et là ça me permet de déstacher cette laine. J'en ai 5 pelotes, c'est des pelotes de 100 grammes. C'est de la... pourquoi j'ai rangé mes étiquettes avant d'enregistrer? C'est vraiment pas malin de ma part. C'est de la Himalaya Everyday. Et la couleur c'est 700 et 47. 70047. Voilà, vous avez même le prix, c'est 3 € dans la pelote. J'avais acheté ça à la base pour tester le fil pour tricoter un pull à mon mari. Puisqu'il est allergique à tout ce qui existe. Et c'était une laine qui était en acrylique, et très très douce. Et je sais plus où j'avais lu ça, mais en gros elle était anti-acarien, anti tout ce que vous voulez. Anti-bouloche. Enfin bref, elle était bien. Je lui avais fait papouiller, etc. Je me suis dit, je vais d'abord me tricoter quelque chose pour moi. Si ça lui plaît, je ferai quelque chose pour lui. Et puis au final, j'ai pas eu le temps. Et puis de toute façon, il veut pas ce que je tricote. Donc j'ai laissé tomber. Et je me suis dit, bah voilà, cette laine-là, je vais l'utiliser pour ça. Donc j'ai commencé il y a tout petit peu avant le cal. Donc c'était le 9 juillet, je crois, le début du cal. J'ai commencé quelques jours avant. Et voilà, c'est mon projet geek du moment. Comme je joue avec ma maman à Final Fantasy XIV en ligne et dans ce jeu il y a beaucoup de moments où on regarde des cinématiques etc.
pour l'histoire, l'intrigue, etc. Où on attend des gens pour faire les donjons. Enfin, là je vous perds, je sais, pardon. Enfin bref, il y a des temps d'attente et il y a bien des temps de crochet. Donc un petit rang par-ci, un petit rang par-là, même si ça commence à devenir un petit peu plus long. J'utilise le reste de mon gilet là, Stratilla, le rose qui est même visible, un gris et un jaune qui vient de Portugal quand j'étais partie à Lisbonne, et c'est finalement une laine pas très très douce et agréable sur la peau, donc ça finit en couverture. Et le gris, c'est un reste de je ne sais plus quoi. Et j'ai mis du jaune pour égayer un peu parce que finalement le rose ça fait très clair, très blanc, on le voit pas. Donc voilà, ça avance tranquillement. Un petit peu tous les soirs. Enfin tous les soirs. Un petit peu les soirs où je joue. Je suis pas trop claquée pour le faire. Et donc là j'ai entamé ma deuxième pelote. Donc elle risque d'être quand même assez grande et au moins ça permet le dessage. Donc merci à la Fée du Fond des Bois pour ce cal parce que ça me soulage, ça me déstresse, ça me fait du bien. Et je l'aurais pas fait toute seule. Donc merci énormément. Donc si vous voulez nous rejoindre, je pense que c'est toujours possible. Je crois qu'elle n'a pas mis de date d'inscription, il n'y a pas de date de fin. Je crois qu'il y a un petit prix qu'elle nous aura. Je crois qu'elle veut coudre une pochette ou quelque chose comme ça. Pour celles qui auront terminé une couverture. Donc voilà, histoire de marquer le coup, moi je trouve ça très chouette comme ça. Et voilà, donc je pense que vous pouvez venir nous rejoindre si ça vous intéresse. Comme j'avais encore envie de me changer des idées, j'ai commencé une broderie. Tada! Alors j'ai pas pris le papier. Si. Alors voilà ce que j'ai brodé. J'ai commencé avant-hier. Et je sais pourquoi j'avais arrêté de broder, c'est parce que c'est hyper addictif et que j'arrive pas à m'en sortir après. J'arrive pas de penser à en faire. Donc là par exemple hier je tricotais 2 rangs, je brodais une feuille. C'est pas très productif, tricotesquement parlant. Donc c'est le mandala numéro 4 d'un chat dans l'aiguille. Donc ça ressemble à ça à la fin. Et si on voulait, on pouvait acheter les, je sais combien, 3, 6, les 8 mandalas et faire le truc en gros là qui est derrière. Bon, moi ça faisait un petit budget. Hein. Et puis d'ailleurs, c'était ma moutesse qui me l'avait offert celui-là. Donc voilà, je l'ai pas habillé non plus. Mais ça c'est. Mais c'est marrant parce que les couleurs sur la photo sont pas du tout fiables. Sont pas fidèles avec les couleurs qu'on a là. C'est beaucoup plus joli en vrai. Donc voilà, j'essaye un petit peu toutes les couleurs, je m'amuse en fait, je prends un fil, je fais tout ce que je peux faire avec jusqu'à ce que j'arrive au bout et puis je change de couleur, voilà. Donc en fait en général là il y a un fil, là il y a un fil rose, un fil marron, un fil jaune, un fil violet pour faire les deux, un fil vert pour faire le point de nœud. Bref, je m'éclate, c'est toujours aussi déstressant. Voilà, j'ai hâte de m'y remettre, mais je me modère. Donc les explications tiennent sur une page. Je peux vous les montrer parce qu'il n'y a rien de... On vous dit juste quelle couleur mettre où en fait, c'est tout. C'est très chouette. Vraiment. Et très sympa. Et puis voilà, derrière on a les explications pour les points. Bon, au bout d'un moment, les explications c'est toujours la même chose. Hein, donc, je sais plus combien ça coûtait. Je crois que c'était une petite quinzaine d'euros. Pour, on a tout, le fil, la toile. Alors le seul truc c'est que sur le mien, apparemment, le fil... pas le fil, c'est le fil. La toile, l'encre ne s'effacera pas. J'avais une petite étiquette, j'avais pas vu quand je l'ai pris. L'encre ne s'effacera pas au lavage. Alors j'ai du coup d'autant plus, enfin ça me donne d'autant plus de raison de m'appliquer. Pour pas que le rose en dessous se voit. Une fois que j'aurai fini. Donc je m'applique bien là. Pour l'instant, pas d'erreur. Tout va bien. Bon, bah voilà, je vais terminer avec la couture. Puisque de toute façon je ne peux rien vous montrer. Donc je vais vous mettre des photos. Je n'ai cousu que pour ma mère ces derniers temps parce que je n'avais pas beaucoup de temps, que ça a envahi mon bureau parce que je peux plus travailler sur mon bureau parce que j'avais trop de tissu, donc là je commence à m'en sortir mais il m'en reste encore. Donc j'avais 14 pièces à lui coudre, j'en suis à 7. Je lui ai cousu, je vous avais parlé de la tunique Loretta, donc je lui ai cousu une tunique Loretta et une version t-shirt Loretta.
Les tissus sont très chouettes, c'est du simple coton, tout bête, tout simple. Pour ça, la carreau, j'ai pas du tout pensé à faire les raccords, hein. Ça sert à rien. J'ai juste fait en sorte de bien couper les deux pièces de manière à ce que sur les côtés, ça a quand même un semblant de raccord, quoi, mais rien de plus. Je lui ai cousu le kimono Almada de Simwork Pattern. Donc Loretta, c'est aussi Simwork, hein. Je lui ai cousu, donc il lui va très bien. Il est très chouette à faire. Dans une belle soie, enfin dans un beau satin de soie, ça passe super bien. Je dois le refaire avec ce tissu là qui est à Synthate polyester. Là je commence à grincer les dents, donc c'est pour ça que je n'ai pas attaqué. Bon voilà, tout bête, tout simple à faire. Par contre très gourmand en tissu. Je lui ai aussi fait un autre pantalon Simplicity. Je vous ai montré, je crois, la dernière fois le pantalon marron, rayé marron. Donc j'en ai fait un autre, mais en blanc, blanc verre d'eau. Exactement le même, sauf que là je me suis amusée avec les rayures. La ceinture elle est rayée dans un sens, les poches sont rayées dans un sens et le reste est rayé dans l'autre sens. Voilà, juste pour le fun, c'est tout. Voilà ce que j'ai cousu dernièrement, je crois. Il faut que je reprenne la chemise Aster que je lui avais faite parce que comme je le craignais, le décolleté est trop baille trop devant, donc je vais rajouter des pinces, défaire le biais, rajouter des pinces. Je vous montrerai peut-être ça avant de lui rendre. Je dois lui faire le pantalon Moji de Simwork Pattern, donc je dois lui en faire deux. Je dois lui faire deux bergamotes encore, je dois encore lui faire le kimono. Et j'ai encore une ou deux robes à lui faire. Et après ce sera bon, je pourrai coudre pour moi. Et ce sera la fin de l'été, ce sera trop tard. Voilà. J'ai très envie de coudre pour moi et en même temps j'ai pas envie parce que je suis en plein processus de sudation extrême sur mon tapis de course. Je vois pas trop l'intérêt de me coudre des trucs qui sont trop grands après. Mais voilà, pour la couture, vite fait. Le top Loretta se fait très simplement, très vite fait, c'est bête comme chou. Très bien pour les personnes qui chercheraient à cacher une poitrine par exemple, comme ma mère. Le kimono très simple à faire, pas si rapide que ça puisqu'il faut quand même surjeter toutes les coutures parce que le satin de soie est quand même assez fragile, donc je lui ai pris mon temps pour le faire. Le pantalon se fait en un tournement. J'ai pas le bouquin avec moi, mais c'était un catalogue de Simplicity, oui, que je vous ai montré la dernière fois. Voilà, hyper rentabilisé. Donc du simple, de l'efficace et du vite fait bien fait. Voilà, grosso modo ce que j'avais envie de vous dire pour ce podcast retour. Alors j'ai commencé avec un coup de cœur, je vais finir avec un coup de cœur. Je voulais remercier toutes celles qui s'étaient inquiétées pour moi, qui m'envoyaient des messages, etc. Ça me touche énormément. Je vous snob pas, je ne vous ignore pas. C'est juste que je suis dans ma grotte et j'y suis bien, donc j'y reste. Je vous fais plein de bisous parce que vraiment c'est quelque chose dont on a besoin quand ça va pas, hein. Et clairement là j'en avais besoin. Je remercie aussi toutes celles qui collaborent avec moi actuellement parce que c'est une preuve pour moi que mon travail est quand même reconnu par des professionnels, donc et qui est reconnu pour ce qu'il est, c'est-à-dire beaucoup d'heures de travail pour une paye misérable. Merci de m'aider à poursuivre ma passion parce que c'est vrai que travailler toute seule c'est très... on peut vite se faire l'ermite. Et travailler avec quelqu'un, ça te permet de sortir de tout ça et de sourire un peu plus au travail, quoi. Donc je vous dirai pas leur nom parce que c'est secret pour l'instant, mais merci de toutes vos propositions. Parce que je ne cherche pas les partenariats, je les laisse venir à moi. Donc merci à toutes celles qui m'ont proposé quelque chose à faire jusqu'en juin, jusqu'en août, jusqu'à ce que... Quand vous voulez. Moi j'aime travailler vraiment avec des gens passionnés et c'est ce qui me donne goût au travail. Et voilà. Donc merci à toutes, je vous embrasse toutes, que ce soit une sortie imminente ou non. Voilà, merci de croire en moi quelque part. Et voilà, je sais pas si vous avez vu, mais je fais partie des designers qui travailleront avec mon Chip Shop. Donc Cindy qui a lancé un énorme calendrier de l'Avent, ça a été un petit peu l'événement de la semaine dernière. Voilà, je pense parler pour tout le monde, on espère vraiment que vous aimerez.
du moins on va se donner les moyens pour vous faire plaisir et vous mettre des paillettes dans les yeux. C'est beaucoup d'organisation. Cindy a bien du courage de mettre ça en place parce que c'est quand même compliqué de combler les attentes de tout le monde, hein. Même celles, même les miennes. Je suis chiante, je sais, mais je sais c'est juste pour que ça marche, quoi. C'est un souci de... Comment dire? Je veux toujours que ce soit le mieux possible pour tout le monde et je peux être un peu pénible, mais voilà, c'est vraiment par souci de professionnalisme jusqu'au bout. Donc voilà, merci pour tous ces projets parce que ça me met du baume au cœur. Et voilà. Et merci à toutes celles qui me suivent de près ou de loin, qui s'inquiètent, à celles qui m'ont envoyé des mails alors que je n'ai jamais entendu parler d'elles. Ça prouve quelque part que on me suit. On fait attention quand même. Dis donc, le panda n'est plus là. Donc merci beaucoup. Voilà, je vous fais plein de bisous. On se dit je ne sais pas quand, parce que je ne donne plus de date, on verra. Quand j'aurai quelque chose à vous montrer. Je serai en vacances à la fin du mois d'août et aux 15 premiers jours de septembre. Donc je ne sais pas si je ferai un podcast avant de partir. Mais bon, c'est des vacances méritées, on part 3 semaines. Ça fait des années qu'on n'est pas parti, on en a besoin. Donc voilà, ce sera farniente, loin des cafards, hein. Clin d'œil à celles qui me suivent sur Instagram. C'est affreux. Et voilà, j'ai besoin de dormir. Bref, je vous laisse. Plein de bisous. À bientôt. Profitez de vos laines, de vos cousettes, de votre broderie. Profitez de tout ce qui vous fait envie. Profitez du soleil, de la piscine, de soleil. Voilà, de la chaleur. À bientôt. Bye bye.